Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutman. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. En studio avec nous, Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Merci. Alors, un nouveau numéro, un dossier, une page de couverture qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est un sujet dont on a très peu parlé dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la presse nationale. Les envoyés spéciaux de la terreur, des journalistes toujours, entre guillemets, palestiniens, ont-ils honteusement soutenu le Hamas en se rendant complices de ces crimes? C'est une vraie question. On a vu des images, on a vu des photos. Sont-elles vraies? Est-ce un montage? Poser une bonne question, Lise, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il y a un traitement de l'information à géométrie variable. Oui. On n'en a pas beaucoup entendu parler, pourtant c'est d'une gravité absolue. Absolue. C'est un rapport de Honest Reporting, qui est une sorte de CSA, on va dire, de la presse, et qui a fait part donc de reporters qui étaient sur le terrain un petit peu trop tôt, on va dire. Mmh. Alors ils ont tous prétexté d'entendre des coups de feu, d'appeler leur rédaction pour leur proposer un reportage. Sauf qu'on en a parlé dans le journal avec un très bon article de notre ami Pascal Zanchain, qui parle de Hassan Eslaya en particulier, oui, qui lui avait déjà posté sur son compte Telegram des phrases qui insinuaient qu'une attaque allait avoir lieu. Donc à 5h59, déjà il postait et il proposait à tous ses followers de suivre le reportage qui allait venir, donc il était au courant. Mais c'est vrai que... Ils ont filmé la mise à mort. Ils ont filmé, ils sont complices. Ils sont complices, ils devaient être au courant déjà auparavant. Oui. On a d'ailleurs mis dans le journal une photo de Eslaya avec Yahya Sinwar, hein, qui est donc un des leaders du Hamas. C'était il y a quelques années, mais bon, je pense que leur lien est toujours indéfectible. Et donc c'est extrêmement grave et malheureusement, voilà, ça fait partie des informations qui ne sont pas suffisamment développées, comme vous le dites Lise, dans la presse généraliste, française oui, en particulier. Exactement, alors que vous en parlez et c'est vraiment important. Alors évidemment, si on veut être complet, Laurent a tout dit, hein, c'est très grave, ce sont des imputations effectivement de honest reporting très graves, si c'est avéré, mais ça paraît quand même extrêmement vraisemblable. Bah là, la photo quand même... Ça concerne donc plusieurs personnes qui sont des Palestiniens, qui travaillent donc pour de grandes enseignes, notamment américaines, CNN, New York Times, Associated Press. Et donc, effectivement, ça met toutes ces enseignes dans une position extrêmement difficile, sachant qu'évidemment, si on est honnête aussi sur le métier de journaliste, bien évidemment, et ça d'ailleurs c'est rappelé à un paramètre de conférence Jonathan Ilan, qui a été interviewé par Nathalie Sosna-Ophir, évidemment, quand on dirige un organe de presse, par définition, dans des zones de guerre, on a des gens qui sont sur place. Mais là, vous voyez bien que ça n'est pas un phénomène classique, c'est ce que dit Laurent, être au courant d'attaques terroristes qui sont des crimes contre l'humanité aujourd'hui, c'est absolument clair. Bon, être au courant et ne rien faire de cette information, la garder pour soi en quelque sorte, pour avoir la primeur des massacres, c'est une attitude anti-journalistique, anti-déontologique et gravissime. Puis il y a une phrase dans l'article qui m'a énormément marqué, c'est qu'il dit que c'est le chemin direct vers Jérusalem. Oui. Oui, la voie directe. Ce qui montre leurs intentions. Ce qui montre leurs intentions. Et ceux qui pourraient encore en douter dans le spectre politique français, on voit bien qu'il y a des gens du côté de LFI qui relativisent tout cela. Malgré le fait qu'ils aient vu le film. Par exemple, oui, voilà. Mais cela montre qu'il n'y a pas de point commun de ce point de vue-là entre le mouvement national palestinien laïque, qu'on appelle l'OLP historiquement, et le Hamas. Le Hamas, c'est une extension palestinienne des frères musulmans. Et dans ses bases théoriques, le projet est celui de l'annihilation de la présence juive au Moyen-Orient. C'est-à-dire, pour parler clairement, de la destruction de l'État d'Israël. Alors évidemment, on peut dire, oui, ils n'en ont pas les moyens aujourd'hui, certes, mais le but, c'est quand même cela. Ça nous montre aussi comment fonctionne l'information en provenance de Gaza, qui devient une source fiable pour, encore une fois, la presse généraliste, lorsqu'ils annoncent allons-y pour 14 000 morts, etc. Tout passe par le Hamas. Il n'y a aucune information qui sort d'ailleurs. Les informations sont données par le Hamas. Ce n'est pas des informations qui sont données par les reporters sur place et qui sont validées ensuite par le Hamas. C'est l'inverse. Ce sont eux qui donnent les informations et il faut les donner et tout le monde se frotte les mains avec ces informations. Et on a évidemment la confirmation du caractère totalitaire du Hamas, tout simplement. C'est-à-dire, dans les grands régimes totalitaires, l'Union soviétique, évidemment, on est un exemple au XXe siècle, mais l'Allemagne nazie aussi.
évidemment que les journalistes qui sont acceptés sur place sont des journalistes totalement soumis. Enfin, de là à filmer des massacres insoutenables. Eh ben, on est bien d'accord. Voilà, de évidemment. là à. Alors, un numéro consacré une fois de plus, évidemment, à la guerre. Aussi, un autre thème dont on parle peu, ce sont ces 5000 Israéliens déplacés du Sud et du Nord. Et ça me paraît 500 000, très... Pardon, Lise, c'est pas 5000, c'est 500 000. J'ai dit 500 000, non? C'est pas grave, j'ai entendu 5 000. 500 000, oui, c'est tellement énorme. C'est le direct, 500 000, oui. Non, excusez-moi, mais c'est tellement énorme. Mais oui, on en parle peu, c'est vrai qu'on parle des couloirs. Du Nord et du Sud, on parle beaucoup des évacuations de la population gazaoui, qui est demandée en plus par Israël pour éviter de tuer des civils. On ne parle pas déjà de toute la population de Sderot qui a été délocalisée. Les populations du Sud, mais également les populations du Nord. Puisqu'on le rappelle qu'il y a une menace d'un autre proxy de l'Iran avec du Hezbollah au Nord. Et ça nous fait 500 000 que, voilà, on explique dans le papier un petit peu comment ils sont relogés, ce que le gouvernement prend en charge ou pas. Et un petit peu ce que deviennent tous ces habitants qui sont aussi perdus. Et on en parle, vous avez raison Lise aussi de le souligner, très très peu. Voilà, donc heureusement, Actualité Juive est là. Une page entière consacrée aux otages, Bring Them Home, avec quelques photos, tous leurs noms, c'est dur. Yael Samama, notre cher Yael Samama, il a passé une grande partie de la journée parce que c'est compliqué, vous voyez, à établir cette liste précise qui va évidemment, on le souhaite, évoluer au gré des libérations. Non, mais parce qu'il y a aussi toujours l'identification des corps qui prend un temps fou. Également aussi, donc, vous avez raison, malheureusement, absolument, mais malheureusement. Et puis peut-être des libérations que l'on espère, que l'on peut tous espérer ce matin avec vous, chère Lise. Et donc effectivement, chaque semaine, nos lectrices, nos lecteurs retrouveront cette page mise à jour, en quelque sorte, actualisée. Et c'est vrai que c'est important aussi. Vous savez, c'est une grande tradition du judaïsme, ça aussi. Nommer les victimes pour les arracher à l'oubli. Parce que l'oubli triomphe très rapidement. Surtout dans notre rythme médiatique, le zapping est généralisé, les gens passent d'un sujet à l'autre, ils oublient, etc. Nous ne les oublierons pas. C'est ça que dit cette page coordonnée par Yael Samama. On a d'autant plus tenu à les mettre en avant. Effectivement, je souligne aussi le travail gigantesque de Yael pour cette page, en mettant 5 des otages en exergue, avec un peu plus de détails, avec leurs photos, car on considère là aussi que on a parlé des otages français, des journalistes détenus à l'époque, au Liban, ailleurs dans le monde, on en parlait tous les soirs, à la fin des informations. Et là, on n'en parle pas. Il y a 8 otages français, il y a 40 Français qui ont été assassinés, si je ne me trompe pas. Où sont les infos concernant les otages en France? Où est l'hommage réservé aux 40 Français qui ont été tués? Est-ce qu'on les considère plus comme juifs ou israéliens que français? Ils sont français. Et certainement une peur de... Parce que certains relèvent dernièrement une peur de la rue arabe, car il y en a une en France aujourd'hui. Et voilà, au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les instances. Alors vous parlez, là le temps passe très vite malheureusement, vous évoquez également les marches contre l'antisémitisme, un élan populaire. En fin de compte, est-ce que ces marches ont eu un chiffre de manifestants suffisant? On en saura peut-être plus la semaine prochaine. Alors deux choses. Ce que vous pouvez envisager, c'est qu'évidemment c'est toujours un peu sous-estimé. Faut pas se leurrer. Mais oui. Bon. Et pour y avoir été avec Laurent, on voyait bien que le cortège parisien, disons, était quand même considérable. C'était un flot populaire. Pourquoi alors, à votre avis, il y avait plus de monde? C'est ce qu'on pense tous. Je suis pas un spécialiste du comptage policier en hélicoptère, c'est pas mon domaine, donc je pourrais pas paraître ridicule, mais ça paraît probable que ça soit plus que 103 000. Et par ailleurs, évidemment, la Macronie se prend les pieds dans le tapis. Quand Madame Yael Braun-Pivet, qui est par ailleurs une femme très estimable, est interrogée en direct, alors c'est les joies du direct, sur les sources actuelles de l'antisémitisme, elle n'est visiblement pas capable, ou en tout cas on lui a demandé de sous-estimer, de ne pas nommer la source principale, qui est la source islamiste liée au néo-gauchisme contemporain. Elle ne le fait pas. Elle fait semblant de ne pas savoir. Et en même temps, c'est elle qui a organisé la manifestation. Bien sûr. Il y aurait beaucoup à dire, on va s'arrêter là, mais beaucoup à dire sur les présents et les absents de cette marche. Vous revenez la semaine prochaine. On en parlera dans le prochain numéro. On s'abonne, actualitéjuive.com. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci Lise. Radio J. Le 10-11. Lise Gutman. Il est 10h31.
terminer tout de suite. On retrouve le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour. Bonjour, à la une de l'actualité en Israël, un attentat ce matin à Jérusalem. Le terroriste a ouvert le feu sur la route du Gush Etzion. Il a été éliminé, mais il y a 5 blessés et